Bienvenue dans l'univers dément de Conteur qui s'annule. Dans le folklore irlandais et écossais, les Sluagh étaient les esprits des morts sans repos. Parfois, ils étaient vus comme des pécheurs, ou généralement des gens maléfiques qui n'étaient bienvenus ni au paradis, ni en enfer, ni même dans les autres mondes, qui avaient été rejetés par les dieux celtiques et par la terre elle-même. Leur histoire était racontée de famille en famille. Certains considèrent que les Sluagh emportent aussi l'âme des innocents qu'ils ont enlevés. Selon le livre de Changeling 2e édition, les légendes anciennes parlent d'une origine russe, ce qui m'a poussé à lire sur ce sujet. Ils sont aussi surnommés les Underfolk. Ils vivent dans les catacombes, dans les ruines, ils adorent les secrets et collectionnent l'art gothique, les jouets brisés, les crânes, les toiles d'araignée avec des gouttes de rosée. Ils sont timides et souvent propriétaires de boutiques d'occultisme ou d'une bibliothèque. Ils sont très polis et exigent le respect et l'étiquette. Physiquement, ils sont minces et pâles. Ils n'ont pas de dents ni d'os, seulement des cartilages. Et dans le Deep Dreaming, ils deviennent de la gélatine. Leurs lèvres sont noires et ils ont des petits yeux fatigués. Ils sont souvent très bien vêtus, à la mode du 16e au 18e siècle. Ils nourrissent leur magie avec des cauchemars, de la tristesse et de la peur, laissant la terreur à leurs cousins, les Redcaps. Ils peuvent se contorsionner partout, même sous une porte. Leurs sens sont très développés. Ils peuvent voir au travers des illusions et ils peuvent même voir dans le Shadowland. Et par le fait même, ils font donc souvent des pactes avec les Wraiths. Cependant, les bruits et les sensations fortes leur causent un overload. Et ils vont souvent maudire quelqu'un qui crie ou qui utilise une arme à feu dans leur quartier. Ils ont beaucoup de difficultés à faire du bruit eux-mêmes et doivent communiquer en chuchotant, ce qui fait que leur opinion est souvent peu entendue. Dans les romans de Lorelka Hamilton, Sholto, le roi des Sluagh, dirige un harem de Night Hag, et il est craint de tous. Mais ce personnage est beaucoup plus complexe et profond que ça. Mon premier personnage de White Wolf est une Sluagh, dont le nom de fée est Denedia. C'est une fille russe de 12 ans qui connaît beaucoup de choses dans Providence. Comme la plupart des Sluagh que j'ai vus à table, elle peut jouer avec vos sens, elle est souvent invisible, elle joue avec votre chance et votre destin, et peut vous observer à distance avec sa boule de cristal. Les Sluagh sont parfaits pour des scénarios d'intrigue et si vous faites du crossover avec Call of Cthulhu, elles sont parfois les seules à avoir du Cthulhu Mythos. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Tu gagnes 1 XP, 2 si tu cliques sur j'aime ou je déteste, puis 3 si tu commandes. Si tu partages, ben mets-toi en 5.